Guimauve. Guimauve. Le mot guimauve tient son nom de la guimauve officinale, Althea officinalis, une herbe originaire de certaines régions d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie, qui pousse dans les marais et autres zones humides. La tige et les feuilles de la plante sont charnues et sa fleur blanche a 5 pétales. On ne sait pas exactement quand les guimauves ont été inventées, mais leur histoire remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les anciens Égyptiens auraient été les premiers à fabriquer et à utiliser la racine de la plante pour calmer la toux et les maux de gorge et pour guérir les blessures. Les premières guimauves étaient préparées en faisant bouillir des morceaux de pulpe de racine avec du miel jusqu'à épaississement. Une fois épaissi, le mélange était filtré et refroidi avant d'être utilisé. Les guimauves sont composées de 4 ingrédients, le sucre, l'eau, l'air et un agent fouettant aérateur, généralement une protéine. Le type de sucre et d'agent fouettant varie en fonction des caractéristiques souhaitées. Chaque ingrédient joue un rôle spécifique dans le produit final. La guimauve est une mousse constituée d'une phase continue aqueuse et d'une phase dispersée gazeuse. En d'autres termes, un liquide dans lequel sont réparties des bulles de gaz. En plus d'être une mousse, cela fait de la guimauve une confiserie aérée, car elle est composée de 50% d'air. Le but d'une confiserie aérée, comme une guimauve, est d'incorporer du gaz dans un mélange de sucre et de stabiliser le produit aéré avant que le gaz ne puisse s'échapper. Lorsque le gaz est introduit dans le système, de minuscules bulles d'air sont créées. C'est ce qui contribue aux propriétés texturales et à la sensation en bouche unique de ce produit. Dans les guimauves, les protéines sont les principaux agents tensioactifs responsables de la formation et de la stabilisation de l'air dispersé. En raison de leur structure, les molécules tensioactives se rassemblent à la surface d'une portion de liquide à base d'eau. Une partie de chaque molécule de protéine est hydrophile, avec une charge polaire, et une autre partie est hydrophobe et non polaire. La partie non polaire a peu ou pas d'affinité avec l'eau, et cette partie s'oriente donc aussi loin que possible de l'eau. En revanche, la partie polaire est attirée par l'eau et a peu ou pas d'affinité avec l'air. La molécule s'oriente donc avec la partie polaire dans l'eau et la partie non polaire dans l'air. Les 2 principales protéines couramment utilisées comme aérateurs dans les guimauves sont l'albumine, blanc d'œuf, et la gélatine. La gélatine est l'aérateur le plus souvent utilisé dans la production de guimauves. Elle est composée de collagène, une protéine structurelle dérivée de la peau, du tissu conjonctif et des os des animaux. Non seulement elle peut stabiliser les mousses comme l'albumine, mais lorsqu'elle est combinée à l'eau, elle forme un gel thermiquement réversible. Cela signifie que la gélatine peut fondre puis se reconstituer en raison de sa sensibilité à la température. Le point de fusion du gel de gélatine se situe autour de 35 degrés Celsius, ce qui est juste en dessous de la température normale du corps, environ 37 degrés Celsius. C'est ce qui contribue à la sensation de fondant dans la bouche lorsqu'on mange une guimauve. Elle commence en effet à fondre au contact de la langue. Plaire. Je veux plaire. Je me contorsionne, me faufile et louvoie, en dessus et au-dessous du conflit. Je fais ce qu'on me dit, j'obéis. Je ne me rends même pas compte. J'analyse ce qui semble m'être demandé, et je le fais. Parfois, je me trompe et je déplais. Alors, je m'excuse et j'essaie encore. En dessous, au-dessus, au-dessous, en dessous. Je fais passer une boucle par-dessus l'autre et je recommence. Je me construis dans la plaisance sans même m'en apercevoir. Je me punis quand je manque à mon devoir de plaire, sans jamais me demander ce qui me plaît à moi. Désobéir. M'aimeras-tu encore si je te désobéis? Si je ne suis pas tes injonctions continuelles et contradictoires, m'aimeras-tu encore? Si je ne m'épile plus, si je n'essaie pas de te plaire, si je ne réponds plus à tes besoins, m'aimeras-tu encore?
Si je ne travaille plus, si je ne me lève plus le matin, si je ne me couche plus le soir, si je tombe malade, si je deviens vulnérable, si je pleure, si je me mets en colère, si je deviens hystérique, si je ne suis pas productive, si je suis paresseuse, m'aimeras-tu encore? Si je ne porte pas de masque, si je porte un masque qui ne couvre pas mon nez, si je ne me suis pas lavé les mains en sortant du métro, si j'ai oublié de faire attention, si j'ai oublié, si je t'oublie, m'aimeras-tu encore? Si je ne t'aime plus, si je suis abjecte, si je suis méchantante, si je manque d'empathie, si je ne joue pas le jeu, si je ne te laisse pas d'espace, si je ne te laisse pas partir, si je ne prends pas en compte ton ressenti, si j'estime que mon ressenti est plus important que le tien, si je t'aime même si tu ne m'aimes plus, si je transforme mon amour en ressentiment, si je ne crois pas en ton amour, si je te fais disparaître, si je disparais moi-même, m'aimeras-tu encore? Mais t'obéir ou te désobéir, n'est-ce pas la même chose? Te désobéir, c'est continuer à accepter ta règle, ta norme et à y réagir. C'est me placer de l'autre côté d'une binarité dont tu as établi les termes. Comment taillader ce lien qui me lie à toi? Comment décider de mes propres termes? Voler. Je m'immobilise. Je m'immobilise et je ne me remets pas en marche. Je reste immobile. Je me suspends. Je me suspends et j'observe. Je flotte au-dessus du monde et je me déploie. Je regarde les chaînes d'obéissance et de désobéissance, les entités coincées dans des injonctions contradictoires. Car tu es pluriel, car tu es aussi ton propre moi qui obéit et désobéit aux autres tu, aux autres moi. J'observe et j'essaie de comprendre, mais tu me parles, tu me pousses, tu m'appelles, tu me sollicites et je redescends, et je me plie à nouveau à tes règles, à tes normes, j'obéis. Plier. Et si je me pliais mieux? Je me déplie et essaie de me replier dans une autre forme pour voir ce que ça fait d'être plié comme ça. C'est un processus long et ardu. D'abord, il faut se déplier et je n'y arrive pas. Je me déplie un peu, mais jamais assez. Je me déplie et me replie et dans mes nouveaux plis, j'entrevois un pli non déplié auparavant que je n'avais même pas vu. Alors, je me redéplie puis me replie. J'essaie de me plier le plus possible, de me faire le plus petite possible, jusqu'à presque disparaître, devenir invisible, aussi fineux qu'une feuille de papier. Un tout petit bout de papier, plié et replié, et je me glisse dans l'interstice entre obéissance et désobéissance. Et je m'immobilise. Je m'immobilise et je ne me remets pas en marche, je reste immobile. Je me suspends et j'observe. Je reste sur le seuil et doucement je me déplie, je me déploie dans l'espace entre obéissance et désobéissance. Je m'étends, je repousse les frontières. Au début, elles me résistent, mais je persévère et petit à petit, je fabrique un territoire d'entre-deux. Un territoire invisible à l'œil nu, mais qui, à mon échelle pliée, est immense. Guimauve. Et je deviens guimauve, douce, sucrée et élastique. Je m'étends et je colle dans tes dents, dans tes doigts. Je me dissous dans ta bouche. Ma chair se meringue, ma saveur se floralise. Je me revêt des couleurs pastel de l'innocence. Je deviens guimauve, légère et attachante. Je me dissous en sucre dans ta salive. Je te contamine, je te guimauve toi aussi. Et toi, et toi, et toi, et toi, telle une vampire, je guimauve. Parfois, un tout petit peu, en laissant juste des traces collantes sur tes doigts ou dans le coin de ta bouche. Et parfois, je te guimauve complètement. T'aimerais-je encore si tu me désobéis? Si tu ne suis plus mes injonctions continuelles et contradictoires, t'aimerais-je encore? Si tu ne t'épiles plus, si tu n'essaies pas de me plaire, si tu ne réponds plus à mes besoins, si tu ne travailles plus, si tu ne te lèves plus le matin, si tu ne te couches plus le soir, si tu tombes malade, si tu deviens vulnérable, si tu pleures, si tu te mets en colère, si tu deviens hystérique, si tu n'es pas productif, si tu es paresseuse, si tu ne portes pas de masque, si tu portes un masque qui ne couvre pas ton nez, si tu ne t'es pas lavé les mains en sortant du métro, si tu as oublié de faire attention, si tu as oublié, si tu m'oublies, t'aimerais-je encore? Si tu ne m'aimes plus, si tu es abjecte, si tu es méchantante, si tu manques d'empathie, si tu ne joues pas le jeu,
si tu ne me laisses pas d'espace, si tu ne me laisses pas partir, si tu ne prends pas en compte mon ressenti, si tu estimes que ton ressenti est plus important que le mien, si tu m'aimes même si je ne t'aime pas, si tu transformes ton amour en ressentiment, si tu me fais disparaître, si tu disparais toi-même. T'aimerais-je encore? Mais m'obéir ou me désobéir, n'est-ce pas la même chose? Me désobéir, c'est continuer à accepter ma règle, ma norme et à y réagir. C'est te placer de l'autre côté d'une binarité dont j'ai établi les termes. Comment transformer ce lien entre toi et moi? Comment décider de nos propres termes? On s'immobilise. On s'immobilise et on ne se remet pas en marche, on reste immobile. On se suspend et on observe. On flotte au-dessus du monde et on se déploie. On regarde les chaînes d'obéissance et de désobéissance, les entités coincées dans des injonctions contradictoires, car on est pluriel, car on est aussi le vous d'un autre on qui obéit et désobéit aux autres on, aux autres vous. On observe et on essaie de comprendre, mais on nous parle, on nous pousse, on nous appelle, on nous sollicite et on redescend, et on se plie à nouveau à vos règles, à vos normes. On obéit. Et si on se pliait mieux? On se déplie et on essaie de se replier dans une autre forme pour voir ce que ça fait d'être plié comme ça. C'est un processus long et ardu. D'abord, il faut se déplier et on n'y arrive pas. On se déplie un peu, mais jamais assez. On se déplie et se replie, et dans nos nouveaux plis, on entrevoit un pli non déplié auparavant qu'on n'avait même pas remarqué. Alors, on se redéplie, puis on se replie. On essaie de se plier le plus possible, de se faire les plus petites possibles, jusqu'à presque disparaître, devenir invisible, aussi finine qu'une feuille de papier. Et, par inadvertance, comme ça arrive parfois, notre doigt glisse sur le bord du papier et on se coupe. Une coupure de papier fine mais douloureuse. On sent une goutte de sang perler et on met le doigt dans la bouche par réflexe. Notre langue rentre en contact avec le sang et il a un goût sucré de violette ou de fleur d'oranger. Et quand, surpris, on regarde la blessure, elle suinte un liquide couleur pastel, plus épais et plus élastique que le sang d'avant. On lève les yeux et on se suspend. On se suspend et on observe. On observe les limites de notre imagination. Là où il n'y a pas de loi, pas de police, pas de guerre, là où les comportements sont régulés par l'écoute et l'observation de soi et des autres, là où le pouvoir se partage au lieu de s'imposer, où le soin, l'égard, l'amour sont plus valorisés que la dureté, où la survie se fait avec et non aux dépens de l'autre, où l'autre peut être humain, animal, plante, pierre ou molécule, et ça ne fait pas de différence, où l'autre n'est pas un ennemi, mais un coexistant, un ami potentiel, un familier heureux possible. Un monde guimauve qu'on se refuse à imaginer car c'est un monde de petites filles, car il faut être réaliste, car les hommes sont méchants, car celui qui ne se bat pas se fait tuer, et celui qui y croit ne saura pas se défendre. Mais c'est facile de se moquer, et si on se moque, c'est parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Parce qu'on sait que c'est dur, que le monde guimauve est plus difficile à construire que le monde de la guerre, qu'elle demande plus d'efforts, plus de risques, plus de courage, plus d'imagination. Que c'est un monde poreux, relationnel, non hiérarchique, et qu'elle faudrait créer un nouveau langage pour pouvoir même l'imaginer. Et, complètement guimauvéeux, on commence à imaginer. Inconfort. Je verse les marshmallows dans un bol en pyrex et je les mets 30 secondes au micro-ondes. Ils ressortent intacts à la vue, mais changent de matière lorsqu'on les touche. Je verse le colorant sur les marshmallows et je mélange avec une cuillère en bois. Le marshmallow se dissout en pâte collante et filandreuse. Sticky, sticky, sticky. Ça craquelle comme une feu de camp. ASMR. Je rajoute de l'huile et de la fécule de maïs pour rendre la pâte moins collante et je commence à malaxer avec les mains. Je verse la pâte sur la table recouverte d'une pièce de latex rose. Elle colle. Je n'ai pas mis assez de fécule ou pas assez d'huile, ça colle fort, je n'arrive pas à la retirer du latex.
Ça fait des bruits de chewing-gum, des craquements francs, comme un élastique comptant et qu'on lâche soudainement. Mes mains sont recouvertes de guimauves vertes que je malaxe. La matière se détache en filaments lorsque je tire, mais une partie reste toujours attachée à mes doigts, sur mes mains. Je ne suis pas devenue guimauve. Je ne peux plus toucher, tout colle. La guimauve recouvre mes doigts, c'est la seule chose que je sens, cette masse collante sur mes doigts qui m'empêche de toucher, qui me colle à tout. J'essaie d'attraper le paquet de fécule pour en rajouter dans la pâte et mitiger son pouvoir adhérent. J'y laisse de grosses traces vertes, pièges collants et coulants. L'angoisse monte. Je sais qu'elle est irrationnelle. Le sucre se dissout facilement dans l'eau, accessible au robinet de la cuisine, situé juste derrière moi. Je peux m'arrêter quand je veux. Je continue de filmer. J'ai peur. Le vide de l'angoisse a rempli mon corps par les doigts. La guimauve ne s'est pas propagée. Elle n'est pas rentrée dans mes doigts poreux. Elle est restée au bord, à boucher les pores. C'est ce qui fait peur, cette barrière qui anéantit ma porosité. Mes doigts ne touchent plus qu'elle. Elle fait écran à toute autre sensation. Ma corps fait le vide, tassé sur les parois par la bulle de peur qui grossit. Mes cellules, mes organes, mes veines, mon sang, mon eau, les bactéries qui vivent en moi, tout est pressé par la guimauve, contre les bords. Je deviens récipient vide, sans ouverture, scellé par la guimauve, pas complètement scellé, mais je respire encore. Je me lave les mains, je mets 4 heures à m'en remettre, à regarder le vide sur Internet. Floueux. Je te dis que tu es blurry, que tu m'échappes, que tu es avoidant, tu le prends mal, c'est pas la première fois qu'on te dit ça. J'essaie de t'expliquer que j'aime ça en toi, ce flou. Toutes les photos de toi sont floues. Alors je me floute moi aussi pour mieux t'accueillir. Je me morphe, je me transforme pour que nos peaux se confondent l'une dans l'autre sans pour autant fusionner, juste se laisser rentrer un peu. Flou gaussien, 15%, environ 1 cm de profondeur. Nos os de pouf peuvent se toucher, mais nos cœurs sont bloqués par nos seins. Les muscles et le gras de nos cuisses, de nos ventres se confondent. Nos contours floutés nous ouvrent à d'autres créatures floues. Les feuilles blanches et velues du peuplier faux tremble vibrent directement dans nos tympans. Et la guimauve ne bloque plus, elle devient interface entre nous et le monde. Le flou a atténué son pouvoir collant. Elle-même floue, elle se fond dans l'air, dans nos doigts, dans tout ce qu'on touche. Il fallait juste la laisser rentrer. Voilà. Et les images vidéo sont par Dora Simon-Claude. Et merci beaucoup de votre attention.